J'ai le plaisir et l'honneur de partager aujourd'hui avec vous le résultat d'une année intense en échanges, débats et propositions entre en plus d'une centaine de femmes engagées dans les espaces de décision communautaire et ou politique. Cet exercice concrétise l'une des aspirations les plus chères à la FENAFAM dès sa création le 22 juillet 2016, celle de fédérer des femmes politiques et des féministes autour d'un même projet, la participation pleine et entière des femmes aux espaces de décision du pays à tous les niveaux. Ce projet a mobilisé des femmes et des organisations en provenance des 10 départements du pays. La FENAFAM est née après le scrutin municipal de 2015, d'où sont sortis 143 mairesses, dont 12 chefs de cartel, 131 assesseurs et plus d'un millier de femmes déléguées de ville, conseillères d'administration des sections communales et membres d'assemblée des sections communales sur environ 7000 élus locaux et municipaux. La FENAFAM, qui rassemble toutes les mairesses du pays, chefs de cartel et assesseurs, porte la volonté des femmes élues haïtiennes au niveau des collectivités territoriales, notamment de contribuer aux efforts nationaux pour bâtir une société plus juste et plus égalitaire. Elle veut capitaliser sur l'expérience du pouvoir de ses élus locaux pour renforcer et favoriser la présence et la représentation des femmes à tous les échelons de la gouvernance du pays. La FENAFAM a pour objectif principal de construire les liens solides et harmonieux entre toutes les mairesses, d'encourager et de soutenir leurs initiatives afin qu'elles soient en mesure de remplir leurs devoirs ainsi que d'assurer une gestion efficiente de leur commune. Mais elle se propose également d'encourager des femmes en général à investir le champ de la politique en Haïti. Celles-ci représentent 52% de la population haïtienne et ont largement contribué à la vie politique et démocratique du pays. Néanmoins, leur participation et leur représentation au sein des institutions étatiques et des postes de responsabilité restent imperceptibles, et ce, en dépit du quota de genre institué par la Constitution de 1987 amendée en 2011 en son article 17.1. Force est de constater que plus de 8 ans après cette disposition constitutionnelle, la représentation des femmes dans les instances décisionnelles tarde à s'améliorer. L'exclusion politique des femmes est fonction des institutions sociales, des normes et des valeurs qui déterminent elles-mêmes les perceptions et les comportements de la société vis-à-vis des femmes. Partant de ce constat, la sensibilisation, la formation et l'information, tant des femmes que des hommes, demeurent les principaux moyens de déconstruction de ces perceptions pour des changements de comportement. C'est en ce sens que la FENAFAM s'est engagée dans le projet qui a abouti à l'agenda politique des femmes. Nous devons ici rappeler les grands moments du mouvement féministe haïtien qui ont jalonné le chemin vers un agenda politique des femmes. Elle débute avec la formation même du mouvement féministe haïtien lorsque les femmes de la Ligue féminine d'action sociale réclament des constitutionnalistes qu'ils prennent en compte leurs revendications en tant que citoyennes. C'est ainsi que le droit de vote des femmes a été inscrit dans la Constitution de 1950, puis en 1996, le comité de négociation des organisations de femmes avec les parlementaires de la 46e législature a formulé les recommandations issues du tribunal symbolique contre les violences faites aux femmes, dont le droit à un certificat médical prouvant le viol, la dépénalisation de l'adultère, la réglementation du travail domestique. Ces points ont été inscrits au menu législatif. Au début de la décennie 2000, la Coordination nationale de la Marche mondiale des femmes a élaboré un cahier de revendications autour des 2 thématiques clés, la féminisation de la pauvreté et les violences basées sur le genre. Certaines de ces initiatives ont porté fruit. Ainsi,
Le décret de 2006 a criminalisé le viol et une circulaire gouvernementale a rendu disponible et gratuit le certificat médical. Cette proposition est le fruit de 8 ateliers de travail réalisés avec les femmes de 10 départements du pays, sur place. C'est-à-dire qu'au cours de ce travail, il a été possible pour des femmes qui n'ont pas toujours l'occasion de dialoguer, de mettre ensemble, de débattre, de discuter et surtout de faire des choix prioritaires sur ce qui peut et doit être fait, d'abord par les femmes, mais par un État démocratique, par une société qui cherche un équilibre et qui cherche la parité, devrait donc faire pour arriver à une pleine participation des femmes et un plein développement de leurs capacités pour une société plus égalitaire. Ça a été une expérience extraordinaire. Les femmes, malgré un contexte que nous savons difficile, se sont déplacées pour pouvoir se rencontrer 2 fois au cours du processus, chacune en ce qui le concerne, dans leur localité. Et ceci a permis à l'équipe consultante non seulement de recueillir des opinions, des propositions, des initiatives qui normalement ne se rencontrent pas, mais également de les fédérer, de les articuler et dans un deuxième tour d'atelier, si vous voulez, de retourner auprès de ces femmes et de leur dire voici ce qui, au niveau national, reflète les préoccupations des femmes. Par exemple, que celles du Sud ont appris que celles du Nord avaient des préoccupations plus particulières relatives à la migration, par exemple, et que celles du Nord-Ouest ont pu insister sur certains aspects qui sont liés à les questions d'infrastructure, les questions de route, les questions de transport pour également meilleure condition des femmes. Ce que je peux dire, c'est que pour la coopération espagnole, l'ambassade d'Espagne, quand on a reçu cette proposition de la FENAFEM pour appuyer ce projet, on trouvait que c'était vraiment comme un aspect clé, et tout ce qui est lié à la participation des femmes, développement et promouvoir la participation des femmes. On a trouvé que c'était un aspect essentiel sur lequel on était très intéressant. Et je pense qu'on est là aujourd'hui, on est ravis de voir tout cet effort qui a été fait. Je pense qu'il n'était pas facile et je pense qu'il y a eu des défis, mais on voit maintenant comme les objectifs qu'on avait coordonnés, on avait discuté ensemble, on est là avec un produit que c'est cet agenda politique et c'est un travail pour lequel je vous félicite. À la FENAFEM, à la mairesse de la vallée de l'Armel, à tous les consultants, toute l'équipe et toutes les organisations qui ont participé, parce que ça donne déjà une base très importante sur laquelle on doit travailler ensemble pour le développement à tous les niveaux des droits des femmes et au niveau des pays. Donc je pense que maintenant il y a toujours un grand travail à faire, des défis qu'il y en a, mais j'encourage aussi à tous les travailleurs à lire. Maintenant, on a les documents, on peut les lire, on peut voir un peu les détails de tout l'agenda, les documents dévoilés, les modèles de communication, pour voir de quelle façon ces documents, toutes ces initiatives, ces objectifs sont mis en place avec la participation de tous à niveau institutionnel, des ONG internationales, nationales, organisations des Nations Unies et les bailleurs, pour que tous ces objectifs soient mis en place et ça devienne une réalité pour que la condition et la position des femmes en Haïti s'améliore et qu'elles puissent conquérir tous ces droits sociaux, économiques, etc., de santé et d'éducation.